Bonjour, bienvenue sur cette capsule qui va traiter de la photosynthèse de l'arbre. Tout d'abord, je vais vous parler du cycle naturel de l'arbre. Comment se nourrit l'arbre? Tout d'abord, à l'automne, l'arbre perd ses feuilles. Donc là, je parle des feuillus. Les feuilles tombent au sol, composent une litière, une couche de feuilles qui va se dégrader, qui va pourrir pour devenir de l'humus. L'humus va poursuivre sa dégradation pour devenir des micro-organismes ou des champignons. Cette décomposition va devenir des substances solubles et en se mélangeant à l'eau, va être captée par les racines de l'arbre. L'arbre va transporter cette captation sous forme de sève brute, va transformer en sève brute. Direction le houppier. Lorsque la sève brute arrive dans le houppier, sous l'effet du dioxyde de carbone qui est assimilé par le feuillage et de la lumière, il va se produire une réaction chimique que l'on appelle la photosynthèse. La sève brute combinée à la lumière et au CO2 donne la photosynthèse. Donc maintenant, posons-nous la question, comment l'arbre produit des cellules de bois? La réaction chimique dite photosynthèse va d'abord alimenter le houppier en glucose, on peut dire du sucre, mais surtout transformer la sève brute en sève élaborée. Et c'est cette sève élaborée qui va permettre la production des cellules de bois et donc la croissance de l'arbre. Maintenant, voyons pourquoi on dit que la forêt est le poumon de la Terre. On va parler du dioxyde de carbone, dioxygène et de l'eau, avec les abréviations CO2, O2 et H2O. Mais on va voir qu'entre le jour et la nuit, c'est pas pareil. Le jour, sous l'effet de la lumière, l'arbre va absorber du dioxyde de carbone, le CO2, et va rejeter du dioxygène, O2, et de l'eau sous forme de vapeur, H2O. Donc, pour résumer, il absorbe du dioxyde de carbone et rejette du dioxygène et de l'eau. Alors que la nuit, étant donné qu'il n'y a pas de lumière pour faire la photosynthèse, l'arbre va absorber du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone, mais toujours aussi de la vapeur d'eau. Donc le dioxyde de carbone rejeté, c'est pour cela qu'il ne faut pas avoir des plantes dans une chambre, car la nuit, on aurait une surproduction de dioxyde de carbone et ce serait dangereux pour la santé. Maintenant, récapitulons. Donc toujours notre arbre qui perd ses feuilles vont se décomposer, vont d'abord se déposer sous forme de litière pour se décomposer et devenir de l'humus. Après devenu de l'humus, ça continue de se décomposer pour devenir des micro-organismes et des champignons. Tout cela va se transformer en substances solubles et au contact de l'eau, mélangées à l'eau. L'arbre va absorber cette matière pour la transformer en sève brute qui va aller vers le houppier et sous l'effet du dioxyde de carbone, de la lumière, l'arbre va avoir la réaction chimique photosynthèse. Cette photosynthèse va permettre d'alimenter le houppier en glucose, mais aussi de rejeter dans l'atmosphère du dioxygène et de l'eau sous forme de vapeur, H2O. Ensuite, la sève brute est transformée en sève élaborée qui va permettre à l'arbre de croître en l'alimentant et en lui permettant de créer des cellules de bois. Un schéma qui recense les termes sur la photosynthèse. Donc, sous l'effet de la lumière, de l'absorption du CO2 et de l'eau, il y a la photosynthèse qui va permettre d'obtenir du dioxygène qui part dans l'atmosphère et de l'eau qui part et dans l'atmosphère et dans la sève élaborée.
Merci d'avoir suivi cette capsule sur la photosynthèse. À bientôt.